Alors Nathalie, toi qui es une habituée quand même des plateaux de télé, certainement ceux qui nous regardent ont dû t'apercevoir sur quelques shows, c'est quand même un exercice très très compliqué. Comment se préparer à un passage télé? Est-ce qu'on est toujours filmé ou pas? Oui. Parce qu'en fait c'est le réal qui décide quelque part. Bien sûr. Comment tu te prépares? Comment je me Quels prépare? conseils tu donnerais? Moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, je suis d'une génération du siècle dernier, qui a eu la chance de participer à énormément d'émissions de variété et de télévision. Donc, je me suis longtemps exercée à l'exercice, si je puis dire. Ça, c'est une chance. J'ai commencé, il est vrai, assez jeune. Après, il y a eu des espèces de valeurs qu'on m'a inculquées très très jeune par rapport à la caméra. On m'a tout de suite dit, la productrice avec qui je travaillais, Evelyne Bugui, m'a tout de suite dit, tu sais Nathalie, quand tu passes à la télévision, quand tu as la caméra devant toi, n'oublie jamais que tu rentres dans le salon des gens. Ça, c'est des choses qui me sont restées et que j'essaie aussi d'inculquer. Cette espèce de conscience qu'on rentre dans le salon des gens. Alors, on n'y va pas avec des bottes crottées, enfin des choses comme ça. Un respect du public, un respect du public, téléspectateur. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les temps ont changé. Hein. On n'y va plus en smoking. On est bien d'accord. On n'est plus Mariety Gilbert Carpentier, à ma grande désolation, mais parce que j'adorais ça. Mais c'est vrai que les choses ont évolué. Mais je trouve que quand on est artiste, chanteur, comédien, même les coachs, hein, mine de rien, ils font des conférences, il y a une part de rêve que l'on si ce n'est vendre, en tout cas que l'on livre. Et on prend le temps des personnes qui nous regardent, donc forcément à un moment donné, il faut leur donner quelque chose. Oui. Et je trouve que ce rêve, il doit être coloré, il doit être joli. Et c'est pour ça que déjà se préparer pour aller sur un plateau, même j'irais même sur les répétitions, il ne faut pas y aller. Enfin, il faut y aller, un petit peu habillé, bien, quoi. On va dire soigné. Voilà, soigné. Et finalement, tu commences par penser plaisir et penser empathie envers les gens qui te regardent et même l'équipe technique, parce que c'est vrai que sur un plateau, pour ceux qui ne connaissent pas les plateaux télé, il y a quand même, il n'y a pas juste une caméra, il y a plein de gens qui gravitent, qui ont. Et c'est grâce à eux en plus que la prestation sera réussie. Voilà, ils sont bien nombreux de ton côté. Oui. Donc ça c'est important aussi, puis c'est aussi se mettre en condition. C'est-à-dire qu'on n'y va pas comme on va acheter son steak. Ensuite, c'est vrai que l'exercice de passer d'une caméra à l'autre. Ah oui, comment on fait? C'est pas si compliqué que ça. Je dirais pas que c'est facile, parce que, mais faut prendre ça comme un jeu. Moi, je l'ai assez vite pris comme un jeu. Alors, il y a cette histoire de rouge qu'il faut suivre, ou pas d'ailleurs, parce qu'on vous dit, alors quelquefois la difficulté, c'est bon, il y a un rouge. Tu suis le rouge. Tu suis le rouge, voilà. Oui, le rouge, c'est quoi? Alors, il y a la caméra, et puis il y a un petit rouge qui se met souvent au-dessus ou en dessous. Une lumière rouge, en fait. Voilà, dessus, on sait qu'on est à l'antenne. Voilà, qu'on est à l'antenne et que cette caméra est en train de vous filmer. Voilà. Donc, quelquefois, le réalisateur vous dit, voilà, caméra 2, tu suis le rouge, la 3... rouge, tu n'y vas pas parce que c'est un plan qui veut garder pour lui un profil ou voilà, c'est sa réalisation. Il ne faut pas toujours regarder la caméra. Il ne faut pas toujours regarder la caméra, forcément. Voilà. Et puis après, il y a des petites techniques, passer d'une caméra à l'autre. C'est un peu comme dans la vie finalement. Quand on s'adresse à quelqu'un, on ne va pas passer d'une personne assez brutalement à l'autre. On ne va pas lui dire oui, donc je te disais. Donc, on ne fait pas ça dans la vie. Donc finalement, c'est un peu comme faire dans la vie. Et on passe tout doucement. Alors moi, j'avais trouvé une petite technique assez rapidement. C'est que je m'étais rendu compte que passer par le dessous, finalement, comme ça, comme un regard en dessous, ça arrondissait les angles et ça donnait quelque chose d'un petit peu soft. Alors c'est de passer comme ça. Le dessous, c'est quoi là? Alors, par exemple, allez. Si par exemple il y a le rouge qui se met ici, etc. Donc on attend que ça soit vraiment, et on sent instinctivement, on le sent. Ça c'est assez instinct. Tu l'as peut-être dans. On l'a le visu, et on sent un rouge qui vient de s'éclairer là. Alors par exemple, je te parle et à un moment donné, je vais faire un truc comme ça, et je vais passer un truc comme ça. Voilà, tout doucement. Je vais profiter pour fermer les yeux, et passer un petit peu pas dessus, pour pas que ça fasse un mouvement trop brusque de la tête. D'accord. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis ça fait un petit fondu, comme un fondu enchaîné, mais fait avec la personne, avec la chanteuse ou la présentatrice, plutôt que. Tout à fait. Un effet technique. Oui. Et puis il y a une chose. Alors là, c'est la première chose que l'on m'a dite
quand j'étais toute jeune, on m'a dit, tu sais, finalement, derrière la caméra, n'oublie jamais qu'il y a une personne humaine. Il y a un homme, une femme, voire plusieurs. N'oublie jamais ça. Et c'est vrai que quand on ne perd pas de vue que ce petit bout de ce petit truc en fer, noir, gros, plus ou moins voilà, imposant, c'est un être humain en fait qu'il y a derrière. Quand j'étais donc très très jeune, alors là pour le coup, je voyais l'image de quelqu'un dans son fauteuil, dans son salon. Vraiment, c'était ensuite l'image a flouté, mais j'ai toujours cette conscience qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. D'ailleurs, il y a souvent quelqu'un derrière la caméra. Oui. Il est derrière le caméraman, voilà. Donc quelquefois, il n'y a pas, mais de plus en plus, d'ailleurs, avec les choses qui se baladent autour de vous très très vite ou qui tournent, cela, il ne faut pas trop les suivre. Oui, c'est ça, oui. La grue, la... C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, il y a... Le drone, tu imagines quand il y aura des drones sur les plateaux télé? Ça va être un peu plus compliqué. Mais il y a toujours un être humain, finalement. Même dans l'absolu, même s'il n'y a pas quelqu'un, il y a un réalisateur derrière. En tout cas, il y a de l'humain. Et ça, il faut s'y accrocher. Puis au final, de toute façon, c'est un être humain. Ou plusieurs, ou un groupe, un public. En tous les cas, il faut penser au public qui regarde. Donc avec le temps, cette conscience de l'être humain qu'il y a derrière, elle vient de plus en plus rapidement. Et avant de rentrer en direct, qu'est-ce qui se passe ? En direct, live, direct. Ah oui, à l'intérieur, avant de rentrer sur le plateau ou d'être interviewé, par exemple. Parce que tu fais aussi des émissions où tu es interviewé, pas simplement en tant que chanteuse. Oui. Il y a toujours le boum-boum, alors qu'il y a combien d'années de carrière? Toujours. Je dirais même qu'il s'amplifie. Ça, c'est un problème. Il faut retirer le micro. C'est ça. Il s'amplifie, je crois qu'avec la conscience de ce que l'on fait. Et je m'aperçois que je suis de plus en plus traqueuse. Et donc, c'est pour ça que j'y travaille d'autant plus. Donc, c'est la respiration? C'est quoi les techniques, justement? Absolument. C'est respirer. Moi, je me souviens, sur les plateaux de Shabada, où je devais intervenir, en plus, plus la séquence est courte, plus c'est stressant, parce que voilà, je restais 5 minutes, et 5 minutes, ça va très très vite, on n'a pas le temps de s'installer, on n'a pas le temps de se mettre dedans, et hop, il faut être opérationnel tout de suite. C'est un fabuleux exercice, c'est ça. Est-ce que c'est répété ou pas? On répète le matin, de bonne heure, mais les caméras ne sont pas répétées. Non, on répète musicalement. Et le contenu, par exemple, de l'interview, des choses comme ça? Pas du tout. Donc là, il faut y aller, quoi. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas connaître les questions à l'avance. Donc ça dépend des personnes, en fait. Oui. Donc cet exercice ne me gênait pas du tout. Non, en revanche, on ne répétait que musicalement, le matin dès 9h, et quelquefois on tournait à 17h le soir, et il fallait se souvenir de tout. Et le stress, alors il est un peu en amont, un peu avant d'entrer en scène ou d'entrer sur un plateau télé. Quelquefois pendant aussi. Et après, comment il se débranche? Parce que c'est important qu'il se débranche. C'est important qu'il se débranche, mais quelquefois, je dirais que quelquefois, il ne se débranche pas. Faut pas. Quelquefois, les séquences sont. Parce que, alors pour le coup, on est des êtres humain et quelquefois on est plus ou moins fatigué, plus ou moins sûr de soi, plus ou moins impressionné par l'invité qui est en face ou la personne qui est en face, parce que il y a ça aussi. Quelquefois le stress il ne débranche pas.